Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 9e partie du cours sur les séries numériques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux règles par les notations de Landau. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit sigma UN et sigma VN, deux séries à termes positifs tels que UN appartient à petit o de Vn. Donc limite lorsque n tend à plus l'infini de UN sur Vn est égal à 0. Donc démontrons que sigma Vn converge implique que sigma UN converge. Donc, pour tout epsilon de R étoile plus, il existe n appartenant à n tel que pour tout n de n supérieur ou égal à grand n implique que un sur Vn est strictement inférieur à epsilon. Donc ici, inutile de mettre des valeurs absolues, car il s'agit de valeurs positives. Donc prenons epsilon égale 1, car cet epsilon est arbitraire. Donc il existe grand n appartenant à n tel que pour tout n de n supérieur ou égal à grand n implique que un sur Vn est strictement inférieur à 1. Et donc, il existe n appartenant à grand n tel que pour tout n de n supérieur ou égal à n implique que un est strictement inférieur à Vn. Donc pour tout n de n, somme pour k allant de grand n jusqu'à n des uk est strictement inférieure à somme pour k allant de grand n jusqu'à n des vk. Poursuivons alors la démonstration. Nous savons que sigma Vn converge et à terme positif, donc sigma Vn est majoré. Et donc, il existe m appartenant à R tel que pour tout n de n, somme pour k allant de 0 jusqu'à n des vk est inférieur ou égal à m. Et donc, pour tout n de n supérieur ou égal à grand n implique que somme pour k allant de grand n jusqu'à n des uk est strictement supérieure à somme pour k allant de grand n jusqu'à n des vk, qui est inférieur ou égal à m moins somme pour k allant de 0 jusqu'à grand n moins 1 des vk. Donc, c'est-à-dire pour tout n de grand n, somme pour k allant de grand n jusqu'à n des uk plus somme pour k allant de 0 jusqu'à grand n moins 1 des uk est strictement inférieur à somme pour k allant de grand n jusqu'à n des vk plus somme pour k allant de grand n jusqu'à n des uk qui est inférieur ou égal à m plus somme pour k allant de grand n jusqu'à n des uk moins somme pour k allant de 0 jusqu'à grand n moins 1 des vk en prenant bien entendu n supérieur ou égal à 1. Comme ça, il n'y a pas de contradiction sur n moins 1, pas d'ambiguïté. C'est-à-dire, pour tout n de grand n, somme pour k allant de 0 jusqu'à n des uk est strictement inférieure à somme pour k allant de grand n jusqu'à n des vk plus somme pour k allant de 0 jusqu'à grand n moins 1 des uk qui est inférieur ou égal à m plus somme pour k allant de 0 jusqu'à grand n moins 1 des uk moins somme pour k allant de 0 jusqu'à grand n moins 1 des vk. Or, sigma un est croissante. Donc pour tout n strictement inférieur à grand n, somme pour k allant de 0 jusqu'à n des uk est inférieur ou égal à somme pour k allant de 0 jusqu'à grand n des uk qui est strictement inférieur à m plus somme pour k allant de 0 jusqu'à grand n moins 1 des uk moins somme pour k allant de 0 jusqu'à grand n moins 1 des vk. Et m plus somme pour k allant de 0 jusqu'à grand n moins 1 des uk moins somme pour k allant de 0 jusqu'à grand n moins 1 des vk est constant. Donc sigma un est majoré et à terme positif. Donc sigma un converge. Poursuivons l'étude. Donc soit sigma un et sigma vn, deux séries à terme positif telles que un appartient à grand O de Vn. Donc il existe C appartenant à R étoile plus tel qu'il existe N appartenant à grand N, c'est-à-dire grand N appartenant à N, tel que pour tout N de N supérieur ou égal à grand N, implique que UN est inférieur ou égal à CVN. Donc démontrons que sigma Vn converge implique que sigma UN converge. Donc d'après l'hypothèse, nous en déduisons que pour tout n supérieur ou égal à grand N, somme pour k allant de grand N jusqu'à n des uk est inférieur ou égal à somme pour k allant de grand N jusqu'à n des cvk qui est égal à c fois la somme pour k allant de grand N jusqu'à n des vk. Donc sigma Vn converge et est à terme positif. Donc sigma Vn est majoré par un certain m appartenant à R. Donc pour tout n de grand N, somme pour k allant de grand N jusqu'à n des uk est inférieur ou égal à c fois somme pour k allant de grand N jusqu'à n des vk qui est inférieur ou égal à c fois m moins somme pour k allant de 0 jusqu'à n moins 1 des vk pour n supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire pour tout n supérieur ou égal à grand N, somme pour k allant de 0 jusqu'à n des uk est inférieur ou égal à c fois somme pour k allant de grand N jusqu'à n des vk plus somme pour k allant de 0 jusqu'à grand N moins 1 des uk qui est inférieur ou égal à c fois m moins somme pour k allant de 0 jusqu'à grand N moins 1 des vk plus somme pour k allant de 0 jusqu'à n moins 1 des uk pour n supérieur ou égal à 1. Continuons la démonstration. Donc nous savons que sigma un est croissante. Donc pour tout n strictement inférieur à grand N, somme pour k allant de 0 jusqu'à n des uk est inférieur ou égal à c fois m moins somme pour k allant de 0 jusqu'à grand N moins 1 des vk plus somme pour k allant de 0 jusqu'à grand N moins 1 des uk. Et c
fois m moins somme pour k allant de 0 jusqu'à grand n moins 1 dvk plus somme pour k allant de 0 jusqu'à grand n moins 1 duk est constant. Donc pour tout n de n, somme pour k allant de 0 jusqu'à n duk est inférieur ou égal à c fois m moins somme pour k allant de 0 jusqu'à grand n moins 1 dvk plus somme pour k allant de 0 jusqu'à grand n moins 1 duk. Donc sigma un est majoré et à terme positif. Donc sigma un converge. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 10e partie.